Ce podcast est proposé par Altiplano Voyage en collaboration avec AR Magazine. Car chez Altiplano, le voyage est avant tout une histoire de lien. Lien avec le monde, avec les cultures, mais aussi avec celles et ceux que nous accompagnons. Ici, pas de distance, pas de formule toute faite, mais une envie sincère de partager, d'échanger et de faire vivre des expériences uniques, sur mesure, avec humanité et passion. Que des beaux voyages, c'est promis. Partir, verbe du 3e groupe. Aller voir ailleurs, s'échapper, larguer les amarres, prendre la route. Je m'appelle Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, et vous écoutez Allez, on part. Le podcast qui vous transporte loin du quotidien, au plus près de l'essence du voyage. Pour fêter les 15 ans du magazine, nous avons imaginé avec Altiplano Voyage une série inspirée de notre beau livre 50 destinations nature, voyage d'une vie, publié chez GeoVoyage. Chaque épisode est une invitation à revivre ces expériences d'exception à travers le regard des reporters qui les ont vécues sur le terrain. Allez, on part. Épisode 3 au Pantanal, joyau naturel du Brésil. Le Pantanal, c'est comme un immense marécage qui déborde à la saison des pluies. C'est comme l'Amazonie, mais sans la forêt qui cache tous les animaux. C'est comme un film d'aventure en cinémascope. C'est comme le Far West des cow-boys. C'est comme un rêve d'enfant. C'est comme un chef-d'œuvre de la nature qu'on ne voudrait pas voir en péril. Vas-y si tu aimes les gazouillis des oiseaux, si tu nages plus vite que les caïmans, et si tu veux voir une nature comme au premier jour du monde. Et vite si tu aimes les caïmans quand ils ont la forme d'un sac à main ou de chaussures, ou si tu te baignes que dans les piscines. Jour 1. C'est fou comme le Brésil peut ressembler à la Beauce. Du moins vu du ciel. Par le hublot de l'Airbus qui relie Sao Paulo au sud du Pantanal tout à l'ouest du pays, je vois défiler très platement sous la carlingue un immense patchwork de champs cultivés. Ici et là, quelques boqueteaux font encore de la résistance sans trop d'illusions sur leur avenir. Après un peu moins de 2 heures de vol, voici Campo Grande, la capitale de l'état du Mato Grosso do Sul. Dans le hall de l'aéroport, un grand panneau annonce la tenue d'un Congresso Internacional des Carnets, en affichant les grasses silhouettes d'un cochon et d'une vache sur une carte du pays. Non merci, pas de bétail pour moi, mais des jaguars et des tamanoirs, des haras et des anacondas. Enfin, s'il en reste, car leur espace vital se rétrécit sous la pression de l'élevage et de l'agriculture intensive. Bovins et soja réclament toujours plus de terre et accélèrent le rythme du défrichage. Ainsi, au prix de ces forêts, le Brésil est le premier exportateur mondial de viande de bœuf depuis 2018. Vous reprendrez bien un hamburger ? Jour 2. Pantanal, me voilà. Il est plus que temps de quitter la ville de Campo Grande pour rejoindre ce Pantanal qui attise les rêves de nature triomphante. Comme banana, donne en portugais bananal, qui signifie plantation de bananiers, Pantano, le marécage, donne Pantanal, qui désigne une plantation de marécage. Autrement dit, une zone humide de 240 000 km², soit la taille du Royaume-Uni, qui s'étale jusqu'au Paraguay et en Bolivie. On n'est plus très loin désormais. Il reste seulement à enquiller 250 km d'une route qui a bien retenu que la distance la plus courte entre 2 points est la ligne droite. Une route sans état d'âme, vu qu'elle ignore jusqu'à l'existence des virages. Tout droit donc, et plein ouest à travers la savane qui, en ce début de saison sèche, est émaillée d'étonnantes touches de rose. Ce sont des fleurs d'un arbre qu'on nomme ici piuva. Quand la voiture tourne enfin pour s'engager sur une piste de terre ocre, c'est qu'on touche au but. Encore un pont de bois à franchir et l'on arrive sur une île cernée par 2 bras de la rivière Solobra. Bienvenue au Pantanal. Bienvenue au royaume des oiseaux. Mais d'où sortent-ils tous ?
le faucon perché sur la plus haute branche à l'affût de quelques grenouilles ou lézards, le martin pêcheur qui se goinfrerait bien d'un poisson, tous les échassiers en patrouille sur les rives, le fournier roux occupé à construire son drôle de nid à base d'argile, d'herbes sèches et de crottins, les canards à bec rouge qui volent au ras d'un étang, et puis tous les autres grands ou petits qui se croient au carnaval, à en juger par leur plumage excentrique. C'est comme si tous les oiseaux de la création s'étaient donné rendez-vous. Et ça piaille, ça gazouille, ça cancane, ça caquette, ça trompette. Si seulement je savais imiter leur chant, je pourrais attirer les oiseaux. Se lamente Sergio, un pantanero d'adoption devenu guide. Sans ce talent, j'ai le sentiment ici d'être un handicapé. Et de rajouter: Dans la nature, il n'y a que des sons. Les bruits sont produits par les hommes, qui sont peu nombreux dans le coin. Vous verrez au Pantanal, on devient calme même contre son gré. Mon rêve à moi, ce serait d'entendre et de voir de près un jaguar. Le coin ne devait pas s'y prêter et l'animal est plus que discret. Maigre consolation, j'ai vu l'homme qui a vu le jaguar. C'est Sergio, celui qui ne sait pas parler aux oiseaux. Ses yeux bleus crépitent au fond d'un visage tanné par le soleil. Tout au long de l'année, il arpente le Pantanal et a fini par en croiser un de très près. Heureusement pour lui, le félin a dû le prendre pour un tatou et s'en est allé après avoir lâché un feulement qui a fait trembler tous ses os. Le soir, au bivouac, quand les peaos, les cow-boys qui conduisent les troupeaux, se racontent des histoires de jaguars pour se faire peur, il y en a toujours un qui s'empare d'une brindille et la fait craquer pour imiter le bruit que font les oreilles du jaguar quand elle remue. Entendre le cliquetis pour de vrai, c'est quasiment la promesse d'une rencontre. Mais faut pas rêver. Tout ça pour dire qu'il n'est pas toujours facile d'observer les animaux sauvages. Jour 3. Cap ou pas cap de se baigner avec les caïmans? Si les jaguars se font rares, on peut compter sur les caïmans pour se montrer plus amicaux. On les voit rôder, relax, mais on les imagine bien se becqueter un touriste à l'heure de l'apéro. À y regarder de plus près, l'animal n'est pas si dégoûtant. Il suffirait d'un rien, d'une veste, d'un portefeuille bien garni et d'une paire de chaussures pour le rendre attirant. Mais il rechigne à s'habiller, préférant barboter à l'aise dans ses marigots plutôt que de céder à la mode de la ville. La poule n'est plus son amie depuis qu'elle sait qu'il pond jusqu'à 50 œufs à condition d'être une femelle, cela va de soi. En effet, il s'avère que ce caïman qui déambule à mes pieds n'est pas seul. Il a plein de copains alentour, relax eux aussi, et qui ont vite fait de se carapater devant un chien qui aboie. Tu parles de terreur. Et si on piquait une tête dans la rivière, si lisse qu'elle semble immobile? Sergio a beau assurer que l'on n'a rien à craindre des jacarés, c'est le nom qu'on donne aux caïmans par ici, on hésite un peu. Et s'il blaguait? Plouf, 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 plouf. 4 courageux et courageuses se jettent à l'eau. J'en suis. Le courant, invisible depuis la berge, s'avère plutôt vif et frictionne le corps. Un délice. Bien élevés, les sauriens ont disparu sous les jacinthes d'eau pour nous laisser la place. Il y a bien des piranhas, mais eux aussi sont gentils. On ressort de là revigoré et c'est un soulagement avec tous nos membres bien en place. Sergio avait finalement raison. Difficile toutefois de ne pas réprimer un frisson en voyant des caïmans se croiser à l'endroit précis où l'on nageait quelques minutes plus tôt. Il y en aurait 10 millions au Pantanal, pour un peu plus de 200 000 habitants. D'après Mauricio, propriétaire d'un lodge, cela explique pourquoi ses compatriotes ne raffolent pas de la région dont les visiteurs viennent à 85% d'Europe. Les Brésiliens n'aiment pas les serpents, les jacarés, les moustiques et la boue. Ils préfèrent de loin la sensualité de la plage. On peut les comprendre. Jour 4. Plongeons dans la rivière la plus claire du Brésil. Changement de décor. On quitte la lisière du Pantanal pour se diriger vers la Serra des Bodoquena, plus au sud. Au programme, relief plus accidenté, falaises, cascades, grottes et rivières. Le véhicule cahote sur une route pas encore bitumée qui taillade la prairie. À plusieurs reprises,
on croise des troupeaux de zébus cornaqués par les péaos à cheval. Entre novembre et avril, quand les pluies qui s'abattent sur les hauts plateaux finissent par provoquer la grande inondation du Pantanal, ils ne chôment pas. Leur mission ? Déplacer le bétail par millions avant qu'ils ne boivent la tasse. La vague impression d'être au Far West ne se dissipe pas en arrivant dans la ville de Bonito, mal finie, aux routes qui se croisent à angle droit, certaines encore en terre. Et si on se baignait à nouveau ? À une vingtaine de kilomètres, la rivière Sucuri qui se faufile au milieu d'une galerie forestière est bien tentante. En guarani, son nom signifie anaconda. Y en aurait-il dans les parages ? Un coup d'œil à la rivière d'un incroyable bleu luminescent, puis on se glisse dans l'eau équipée d'une combinaison, d'un masque avec un tuba et d'un gilet de flottaison. Ne reste plus alors qu'à se laisser porter par le courant pendant quasiment 1 heure, le temps d'un long travelling en cinémascope. Dans une barque, un guide nous escorte. Sous la surface, d'interminables herbes ondulent comme envoûtées par le charme d'une bossa nova. Les poissons tropicaux ondulent bien heureux dans le bleu translucide. Mais voici déjà le ponton qui va mettre fin à l'émerveillement. Il faut sortir. Dans les frondaisons, quelques singes jouent aux acrobates en poussant des cris. Décidément, c'était trop beau. Je retourne me jeter à l'eau. Cet épisode a été écrit par Michel Fonovich, lu par Victor Biavant et réalisé par Anne-Cécile Perrin. Allez on part est un podcast d'Altiplano Voyage en collaboration avec AR Magazine. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes et vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous avez aimé, merci de commenter, partager et mettre des étoiles. Pour prolonger le voyage, rendez-vous sur le site altiplano-voyage.com ou sur le site du magazine ar-mag.fr.